C'est l'idée que tout doit venir de l'enfant, le savoir vient de l'enfant, la créativité vient de l'enfant, tout doit venir de l'enfant. Et l'enseignant ne doit pas s'ingérer. À la fois avoir un terreau d'expérience qui me permet de nourrir mon imagination, mais d'avoir des outils dont l'usage me permet de donner forme à cette imagination. Je prends l'exemple qu'on voit beaucoup dans les arts visuels, de dessiner à la manière d'eux. Et c'est frappant de voir comme malheureusement on montre à l'enfant que la dimension extérieure, je pourrais parler du faire, hein, pour reprendre l'opposition faire et apprendre, qui a été développée par Elisabeth Bautier. On est dans le faire, c'est-à-dire qu'on dessine quelque chose qui ressemble à ce que l'artiste a mis en œuvre. Or, en termes d'outils, je trouverais plus intéressant de se demander, mais qu'est-ce que ce mouvement artistique, hein, le pointillisme, ou prenons le pointillisme, qu'est-ce que ce mouvement a essayé d'exprimer, en quoi cet outil technique permettait à un moment donné à une communauté d'artistes d'exprimer quelque chose de particulier. Et puis de donner accès à l'enfant au sens qui est derrière cet outil. Et je pense que même un tout petit, on peut entrer dans ce genre de démarche, plutôt que de prendre un crayon puis de faire des points pour que ça ressemble à l'œuvre qui a été observée. Ce qui va faire l'engagement, ou ce que j'aimerais, ou ce qu'idéalement devrait faire l'engagement pour qu'on puisse vraiment entrer en discipline, c'est ce sens profond qui est donné par l'outil. Chaque discipline m'offre des possibles de pensée sur une autre partie du monde ou sur d'autres dimensions de ce qui peut être pensé. La musique ouvre des possibles sur comment je peux penser le son. La peinture va m'ouvrir des possibles sur comment je peux représenter l'image, représenter de manière plus visuelle ce que j'ai vu, ce que j'ai éprouvé. Les mathématiques vont me permettre de développer des outils qui me permettent de penser, d'organiser, de structurer une réflexion, une déduction, une résolution de problèmes, et ainsi de suite. Et donc, ce qui devrait idéalement, quand on parle toujours du sens des apprentissages, ce qui devrait idéalement être l'origine du sens, c'est de comprendre que cet outil va me permettre de m'ouvrir, de penser des choses que je ne pouvais pas penser, et de grandir donc grâce à cet outil-là.